Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Agora News Expérience Client. Ce matin, je reçois Anne-Christelle Vogler. J'ai du mal, Anne-Christelle. Comment on dit ça? Vogler. Vogler, d'accord. Vous êtes directeur client et opération, c'est bien ça? Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et Julien Boyer, vous êtes CTO chez Taiwa. Oui, Qu'est-ce merci que fait Taiwa? Alors Taiwa, ça veut dire dialogue en japonais. C'est une agence spécialisée dans le vocal. Ça veut dire? Dialogue en japonais. D'accord. Voilà. Donc nous, on développe des applications vocales destinées à Google Assistant et Amazon Alexa. D'accord. Et dans le cadre effectivement du projet assistant vocal, nous avons travaillé avec HomeServe. Ah, vous n'avez pas voulu dire Anne-Christelle Vogler quand même? Oui, non, je peux le dire aussi. Anne-Christelle Vogler. Donc nous avons travaillé main dans la main avec HomeServe pour développer le. Donc c'était avant le Covid. Avant le Covid, oui. Anne-Christelle, est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce projet que vous avez travaillé effectivement avec Taiwa? Avec plaisir, on a collaboré avec Taiwa dans le cadre d'une refonte de notre parcours de service après-vente. Comme beaucoup, le Covid pousse à faire les choses différemment. On a décidé de bousculer le parcours. C'était vraiment à ce moment-là, c'était un projet en fait qu'on a accéléré, sur lequel on voulait travailler avec Taiwa un peu plus tard, et tranquillement dans l'année. Et avec le Covid, on s'est dit qu'on allait travailler moins tranquillement, plus vite. Et on a livré des premières réalisations en 4 semaines, je crois. Donc vous aviez déjà choisi le partenaire? Oui. Et pourquoi effectivement Taiwa? Parce que sur des sujets autour de la voix, on se connaît avec Taiwa. On a eu une première collaboration sur des sujets d'objets connectés. D'accord. Puisque HomeServe travaille dans l'univers de la maison et donc l'objet connecté a une place importante dans la maison. Et avec la maîtrise de la voix de Taiwa et de la techno IA sur laquelle on s'appuie pour notre bot. D'accord, ok. C'était naturel et évident et on sait travailler ensemble. Ça, c'est très important de savoir travailler ensemble. Vous vous ressemblez? Enfin, vous avez l'impression, souvent, moi je dis qu'il faut prendre le partenaire qui nous ressemble. Est-ce que c'est ça que vous avez retrouvé chez eux? Oui, la simplicité, la fluidité dans la collaboration au quotidien et le fait d'être très, très orienté sur le client et ce qui va se passer pour le client ou le conseiller aussi. D'accord, ok, donc c'est vraiment un avantage pour vous que ce soit collaborateur et aussi parce que souvent les collaborateurs voient un peu d'un mauvais œil l'arrivée. Je pense que c'est un point qui nous réunit avec Taiwa parce que avec Julien on a cette conviction que c'est pas quelque chose qui oppose et au contraire ce qu'on conçoit et le bot en l'occurrence sur lequel on vient de travailler, il amène de l'aide au conseiller. Soit il le délaisse de certaines activités, soit il va lui donner un contenu beaucoup plus riche où, en fait, ça lui prépare le dialogue avec le client. D'accord. Et de se concentrer effectivement sur l'émotion ou l'interaction qu'il va avoir et la personnalisation et tout ce qu'on attend aujourd'hui de la relation client et de l'expérience client. Et là, c'est pas de l'opposition, c'est du « et ». C'est le conseiller aidé par un bot. Voilà. D'accord. Et ça fait partie du projet, j'imagine aussi ça, de change qu'on accompagne les équipes aussi en interne. Oui, c'est aussi les former, c'est aussi leur montrer effectivement qu'il n'y a pas qu'une dimension bot, mais également une dimension d'intelligence artificielle autour effectivement du client pour mieux accompagner le client dans l'expérience utilisateur vocale qu'il puisse avoir. Et comme l'a dit Anne-Christelle, effectivement, nous ne sommes pas au premier projet avec la collaboration d'HomeServe et Taiwa. D'accord, donc une fois que les équipes étaient prêtes à ça, j'imagine que vous avez travaillé aussi avec ces équipes pour justement construire le bot vocal. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. Donc nous, on a travaillé en externe et en interne chez HomeServe pour pouvoir développer cet assistant vocal et de greffer effectivement les technologies de Google Assistant, notamment pour la partie effectivement bot, et de pouvoir effectivement amener la meilleure conversation utilisateur et la meilleure expérience utilisateur. Mais donc ça veut dire que le bot vocal, il est utilisé à la maison ou au téléphone? Il est utilisé par nos clients qui ont la possibilité de déclencher, puisqu'on fait du dépannage d'urgence à domicile, de déclencher une intervention chez eux, comme ils le feraient avec un conseiller, mais sur un sujet suffisamment simple pour qu'en 1 minute 30, ils puissent avoir un rendez-vous de prix avec un de nos artisans. En 1 minute 30, peu importe le type de panne, peu importe l'objet de la panne. On a démarré par des sujets relativement simples qui nécessitaient finalement d'avoir peu de questions. Les sujets les plus complexes, on les réserve à nos conseillers parce que là, ils vont entrer dans un diagnostic un peu plus fin avec le client. Donc, on fait vraiment la part des choses entre ce qui se prête à du bot. Mais par exemple, la télé? Ou pas. Ou qu'est-ce qui est simple finalement? Qu'est-ce qui est simple? Alors, tout ce qu'on fait sur le domaine de l'eau et de la plomberie, il y a beaucoup de cas qui sont simples. Typiquement, vous êtes chez vous, c'est le confinement, vous avez un problème de chasse d'eau. C'est vraiment embêtant. Oui. Ou alors à Noël, ça arrive en plus. Ça n'arrive jamais au bon moment, ça c'est sûr. J'adore. Vous passez par le bot, de bout en bout, 1 minute 30. Et si besoin, vous pouvez rebifurquer vers un conseiller. D'accord. Donc le projet s'est passé donc extrêmement rapidement avec la Covid. Et puis donc finalement, vous êtes arrivé très rapidement aussi à des sujets beaucoup plus complexes. Le change était réglé au niveau interne. Les sujets ont été beaucoup plus complexes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez
à avoir? Est-ce que vous aviez des objectifs, des KPI au début et est-ce que vous en êtes fixé? Lesquels et est-ce que vous y êtes aujourd'hui? On a des objectifs qui portent sur l'expérience du client et pas que du client, aussi du collaborateur. Il y a de très bons retours dans les équipes. Et en plus, c'est arrivé à une période où il y avait beaucoup d'activités. Donc très très vite, ça a été perçu comme quelque chose qui, de manière efficace, délestait les conseillers d'une partie d'activité pour qu'ils se focalisent sur des sujets plus complexes ou plus relationnels. La satisfaction, elle est pilotée de la même manière que sur les autres canaux, qu'une interaction avec un conseiller, qu'une interaction sur le canal digital. Elle est quasiment à la virgule près au même niveau. On lui demande en fait s'il est satisfait de... On le prévient d'abord que c'est un bot? Non. Non, d'accord. Et donc on lui demande à la fin est-ce qu'il a été satisfait de l'échange? On lui demande s'il est satisfait et il rentre dans tout le circuit d'enquête qu'on réalise à chaud ou plus à froid. Comme avec les autres canaux, en fait, on n'a pas différencié le suivi de la satisfaction. Par contre, on peut le comparer avec les autres canaux. Et donc, ce que vous disiez, c'était qu'il était équivalent entre un bot et un agent? À décimale près. D'accord. Pour nous, effectivement, le projet en lui-même, on a pris effectivement en amont les sujets les plus vastes et parfois effectivement les plus simples aussi, pour amener effectivement l'utilisateur et affiner son besoin et sa recherche, notamment vers de l'expérience utilisateur, de lui poser donc un certain nombre de questions et de faire un véritable parcours. L'objectif pour nous, ça a été d'entraîner effectivement un modèle de données propre au métier effectivement d'Homserve pour pouvoir effectivement avoir toutes les pannes possibles autour de la plomberie, autour du gaz et de l'électricité. C'est énorme en fait, parce qu'il y a tellement d'objets dans la maison qui peuvent être en panne. Oui, et puis il y a des cas de figure différents, il y a tellement de contrats différents. Ah, c'est lié aussi à la nature du contrat. Ah, ça dépend aussi de la nature du contrat, comme certains contrats peuvent être conditionnés à un nombre parfois limité, pas tous, mais parfois limité d'interventions. Il faut aussi pouvoir savoir si le client a déjà utilisé des interventions. Donc il y a l'interconnexion avec les outils CRM internes pour effectivement... d'accord, donc c'est extrêmement précis. Il faut que ce soit précis, parce que sinon... mais c'est précis et personnalisé, autant qu'un téléconseiller qui va aller chercher sur son outil CRM le type de segmentation, d'accord, et de parcours, ok. Exactement, et je pense que c'est important aussi, parce que c'est ce qu'on a fait avec Taiwa, de penser l'expérience du conseiller. Et peut-être qu'on pense très vite client. De reproduire. Le conseiller, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le conseiller, dans le cas où le client ne va pas au bout avec le bot, il a tous les éléments de contexte qui s'affichent sur sa fiche de contact. Il sait où s'est arrêté avec le bot, le client, pour pouvoir reprendre la conversation au bon moment. Et non pas soit redémarrer une conversation depuis le début, ou alors être un petit peu gêné parce qu'il ne sait pas trop pour quelle raison ça s'est arrêté. Ça, c'est très puissant pour le conseiller. Donc quand il récupère l'appel, il a l'enrichissement de tout ce qui s'est passé avec le bot. Tout à fait. Oui, d'accord. Bien, alors la fiche client, bien entendu, mais surtout l'enrichissement. D'accord. Il n'est pas du tout en aveugle. aveugle. Compléter ou rajouter 2-3 choses, ou d'accord. C'est ça. Et ce que je voulais dire et compléter, pour reprendre effectivement ce que dit Anne-Christelle, c'est que en fait, nous, on est parti d'un modèle simple à la base, mais on suit effectivement Homserve pour pouvoir enrichir le modèle en continu et de effectivement répondre de plus en plus de questions et de plus en plus effectivement d'interrogations, de pannes diverses ou même de conseils chez soi. Donc derrière, effectivement, c'est un travail que l'on fait depuis ce projet et depuis la Covid, pour pouvoir suivre Homserve au plus près et pour pouvoir effectivement alimenter en continu le modèle. On appelle ça de l'enrichissement. Du machine learning ou... Voilà, machine learning ou autre. Okay. Tout à fait. Non, on a le droit de dire des mots en anglais. D'accord. Et donc les next steps, là, aujourd'hui c'est l'étendre. En fait, ça va très vite. On est déjà en train de parler de next steps et finalement, ça fait que 6 mois, c'est ça? Ouais, même un peu moins. D'accord. Ça va très vite, ça donne envie de l'étendre sur tous les sujets où ça fait du sens. Il ne faut pas se tromper, il faut pas plugger des solutions comme celle-ci. C'est juste parce que c'est à la mode. Parce que c'est à la mode. Nous, on est convaincus qu'il faut rester pragmatique et qu'il faut que ça ait du sens et que ça reste réaliste. Sur un parcours assez simple, il ne faut pas qu'il y ait trop de questions, sinon à un moment donné, ça peut devenir très vite très long. Oui. Donc, en tout cas, nous, on a fait ce choix-là. On va l'étendre sur d'autres domaines. Là, on était sur le domaine de l'assistance, mais sur notre équipe vente aussi, on pense à certains cas d'usage qui peuvent s'y prêter. Voilà. Ah oui, ça pourrait être impressionnant. Ouais, voilà, donc on a plein d'idées pour toute la suite. Et ce que je trouve intéressant, on a fait tomber beaucoup d'idées reçues. Une des idées reçues en interne, et qui était presque un frein psychologique, c'était de se dire, mais ça ne marchera pas avec la partie de notre portefeuille qui sont des clients un peu plus seniors. Le premier appel, c'est une dame de 84 ans, où tout s'est très bien passé, très vite, sans aucune perturbation, aucune accroche. C'était très fluide. Elle nous a remercié à la fin de ce premier appel. Elle a remercié le bot. Elle a remercié le bot. Je crois qu'elle lui a souhaité une bonne journée même. C'est vrai? Oui. Écoutez, ça, c'est génial. Donc, les prochaines étapes, c'est des parcours un peu plus compliqués, c'est ça? Et c'est d'aller sur des sujets de vente. Oui. D'accord. On parlait de KPI. Est-ce que vous en aviez? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou... Sans problème. On suit, bien sûr, comme sur les autres canaux, en fait, la durée de ces communications. Du bot? Oui. D'accord. Même si c'est pas important. Enfin,
C'est intéressant aussi parce que du coup, peut-être qu'il faut retravailler certains passages, certaines questions, le mot, la virgule, la ponctuation. La prononciation, l'expression, etc. C'est enrichir effectivement. Parce que c'est pas qu'un bot, parce que nous on voit bot, effectivement l'image un peu du chat, mais effectivement c'est toute la conversation qui est intéressante et effectivement toutes les prononciations, toutes les expressions qu'on peut en tirer. Est-ce qu'il y a vraiment du conversationnel ? Il y a vraiment du conversationnel. Parce que souvent un chat... désolée, mais c'est pas conversationnel en fait. Au début, je crois qu'un client qui habitait à Fréjus n'était pas au début reconnu par le bot qui répétait Fréjus, je crois, au lieu de Fréjus. Et on l'entraîne pour qu'il comprenne des choses précises, comme par exemple bien comprendre tous les noms des villes, par exemple. D'accord. Donc effectivement, les durées. Les durées, la satisfaction, comme sur les autres canaux, pour vérifier qu'on est dans quelque chose qui reste similaire et qu'il n'y a pas de dérive. Et de décalage, ça c'est très important. On pose la question de la satisfaction aux conseillers qui sont dans ces équipes-là pour voir comment, lorsqu'ils récupèrent des appels qui ne vont pas en bout en bout en miroir, pour savoir comment ils le vivent. Ça se passe très bien, surtout que ça arrive à une période très très chargée, forcément. Et puis on suit aussi la partie des appels qui arrivent à passer en full automatique ou pas. Et puis le poids que ça représente dans nos appels. Sur nos appels qui concernent tout ce qui est plomberie et eau, c'est déjà en quelques semaines 5% des appels, et c'est une part importante, parce que se dire qu'en quelques semaines, on arrive à prendre 5% des appels... En 100%. Et en 100%, on est très très content de ce résultat. D'accord. Et c'était finalement les volumes les plus importants chez vous, si je comprends bien ? C'était des volumes importants, oui. D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'on a été beaucoup à la maison. On a été beaucoup à la maison et on va peut-être le rester encore avec beaucoup de télétravail et la famille en télétravail une partie de la semaine, oui. D'accord. C'est impressionnant. Alors, j'essaye de comprendre comment ça peut être conversationnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Parce que j'arrive pas, moi, à me dire... je comprends qu'effectivement, il faut ajuster sur des noms de villes, mais en quoi c'est conversationnel, finalement ? C'est conversationnel dans le sens où on enrichit les réponses, donc l'interaction utilisateur, mais on va enrichir également les questions. Et on va enrichir ce qu'on appelle les intentions. Donc derrière, techniquement... Donc en fait, les questions du début pour effectivement orienter et prendre les informations, elles continuent d'évoluer. Même ça continue d'évoluer ? On peut les faire évoluer. Et notre client aussi également a une interface pour pouvoir les faire évoluer. On peut faire évoluer les intentions dans l'arbre conversationnel pour pouvoir effectivement rerouter un utilisateur. De mieux maîtriser cette notion de compréhension de l'intention pour aller sur la bonne réponse. Exactement. D'accord. Et donc le back-office le permet finalement de façon très autonome pour la marque ? C'est le but. Et effectivement, il y a les outils aujourd'hui nécessaires, tels que Google Dialogflow ou autres pour... Mais comment vous le détectez ? Parce que pour donner l'info à la marque, qu'est-ce que vous allez chercher ? Ce qu'on va chercher, en fait, c'est comme l'a dit Christelle, toute la conversation en elle-même pour pouvoir effectivement targeter les personas en fait, qu'on a en face et de voir effectivement de la manière dont ils peuvent effectivement avoir un parcours. Pour certains, effectivement, ils seront plus directs, d'autres sont moins directs. Donc, c'est les moins directs qu'on va aller chercher la durée, la satisfaction du téléconseiller de l'autre côté, parce que effectivement, toutes ces notions-là, tous ces KPI-là font que vous allez faire remonter ces indicateurs à la marque pour qu'elle puisse regarder ce qui s'est passé. Exactement. Et on va prendre un maximum de marqueurs, un maximum d'insights pour pouvoir effectivement comprendre là où la personne est allée, là où la personne devrait aller. Pourquoi on ne l'a pas compris ? Pourquoi le bot ne l'a pas compris ? Oui, par exemple, ou pourquoi il a mal compris, ou pourquoi il a été rerouté vers cette intention-là, alors qu'au départ, son intention était de telle manière. Donc effectivement, le but, c'est d'enrichir et de personnaliser à fond en fonction de l'utilisateur, en fonction de la personne. Finalement, celui qui va aussi aider, c'est le téléconseiller, puisque c'est lui qui va dire il a mal été orienté, D'accord. Oui, et puis aussi en interne, on a une équipe, comme beaucoup, une équipe qualité. Il n'y a pas de différence entre ce canal-là et les autres. C'est-à-dire que le suivi qualité, le fait d'écouter des appels, on a un chargé de qualité va écouter des bot. Oui, il va écouter le bot, mais des fois, c'est le petit mot qui est placé au mauvais endroit ou qui est peut-être pas le plus approprié, qui peut poser un problème dans la suite du parcours. On a mis en place également des métriques pour pouvoir suivre effectivement les parcours de manière automatisée, des sortes de balises, et qui nous permettent de faire remonter des informations assez cruciales, le temps passé à telle intention, le parcours, etc. Ou les échecs. Voilà, et ce qui est intéressant, les clients parlent en fait pendant la conversation. Donc, ce qui est dit à voix haute à un bot, en fait, des fois, ça peut aiguiller sur quelque chose qui n'a pas été compris. Qu'est-ce qu'on vient de me demander ? Et d'entendre et de reformuler. Ouais. D'accord. Exactement. C'est intéressant. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Agora. Merci beaucoup, Anne-Christelle. Et merci, Julien. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Voilà.